Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer, je vous invite, vous, les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Alors, une autre fois, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion, ceux qui nous regardent religieusement, comme d'habitude. Pas grand point qui nous touche ce soir, sauf peut-être que le 1er mars prochain, ça va faire 50 ans qu'on a eu les Jeux du Québec, les Jeux d'hiver, en 1974. On travaille actuellement sur les Jeux de 2027, en espérant qu'on va les avoir. Il y a beaucoup d'efforts qui est mis là-dessus. Et puis, on a eu une première activité vendredi dernier à l'Arena qui a été reçue très, très bien par la population qui était là. Encore, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire, mais en travaillant ensemble, on va être capable d'avancer et d'avoir les prochains Jeux de 2027 à Saint-Georges. Alors, maintenant, la séance du Conseil. Vous avez eu toute la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des points à rajouter ou des éclaircissements? Monsieur le maire, il y aurait 3 résolutions. À 7-24, on aurait la démission d'une employée à l'entretien ménager pour le centre de ski. À 7-25, démission d'une commis au restaurant pour le service des loisirs de la culture. Et à 7-26, la fin d'emploi de l'employé numéro 440-007. Merci. Il y a aussi un dépôt de documents, le 8.4, rapport d'embauche d'un formateur premier soin pour le service des loisirs et de la culture. OK. Merci beaucoup. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Vous avez eu le temps aussi de regarder les minutes de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue ici le 12 février. Avez-vous des questions, des éclaircissements? Sinon, ça va prendre une proposition. Non, pour moi, c'est bon. Proposée par M. Thomasin, appuyé par M. Duval. Merci. Maintenant, nous sommes au projet de règlement, le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement 907-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser une éolienne domestique dans la zone PB 314. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser l'installation d'une éolienne par terrain dans la zone publique et institutionnelle comprenant le CIMIC et la polyvalente de Saint-Georges. Donc, suite à l'adoption du premier projet, le 22 janvier dernier, il y a eu des modifications aussi d'apporter. Là, je le souligne, là, dans le fond, il y a eu l'ajout d'une condition quant à la hauteur maximale qui doit être de 24 mètres maximum. Et il y a eu période de consultation du 22 janvier au 12 février. Ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Le 4.2. C'est le projet de règlement numéro 908-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir une zone commerciale dans la 127e rue, près du parc Rodrigue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure une lisière de terrain dans la zone commerciale derrière un commerce de la 127e rue afin de permettre l'agrandissement de ce commerce. La lisière fait actuellement partie de la zone PA 373, qui est le parc Rodrigue. Donc, il y a eu période de consultation du 22 janvier au 12 février dernier et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Perron. Oui. Et appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 4.3. C'est le projet de règlement numéro 909-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'inclure une propriété située dans la 15e rue dans la zone commerciale adjacente. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure le 280-282 15e rue dans la zone commerciale voisine, soit la zone CD 730. Actuellement, ce terrain est compris dans une zone résidentielle. Il vise aussi à autoriser des logements dans les bâtiments commerciaux dans toute la zone commerciale CD 730 qui est située entre la 15e rue et la 16e rue, à l'intersection de la 1e avenue. Donc, il y a eu période de consultation du 22 janvier au 12 février et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Duval. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Maintenant, on va passer au projet de règlement et avis de motion, le 5.1.
C'est le projet de règlement 907-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser une éolienne domestique dans la zone PB 314. Avis de motion. Avis de motion par Mme Fortin. 5.2. Donc, c'est le même que 4.2. C'est le projet de règlement 908-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir une zone commerciale dans la 127e rue près du parc Rodrigue. Avis de motion. Avis de motion présenté par M. Duval. Merci. Et 5.3. C'est le projet de règlement 909-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'inclure une propriété située dans la 15e rue dans la zone commerciale adjacente. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Thomasin. Merci. Un règlement à adopter, le 6.1. C'est le projet de règlement 910-2024 concernant des ententes relatives à des travaux municipaux. Donc, c'est le règlement qui va venir remplacer l'ancien règlement 427-2011. C'est ce règlement qui nous permet de prendre entente avec les promoteurs lorsqu'il y a des prolongements de rue et qui n'avaient pas été révisés, entre autres, pour les tarifs depuis 2011. Depuis la consultation publique, il y a eu aussi quelques modifications. Là, j'en avais parlé à l'Assemblée publique de consultation là, aux articles 1H, 6E et 8 pour mettre un petit peu plus de clarté là, suite à quelques commentaires de promoteurs. Proposition. Proposé par Mme Fortin. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. On va passer à l'adoption des résolutions. Le 7.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 2 au 15 février. C'est selon le document qui vous a été présenté en comité général la semaine dernière. C'est un montant de 2 9 605,71. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.2. L'adjudication du contrat pour la fourniture de serveurs informatiques et de points d'accès sans fil. Nous sommes allés en soumission sur invitation. Nous avons, auprès de 3 fournisseurs, oui, nous avons eu 2 soumissions. Micrologique Sainte-Foy Limité, 82 034,66. Cyber 3D, 129 030,64. Les 2 soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à accorder le contrat à Micrologique Sainte-Foy. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.3. Adjudication du contrat pour l'entretien ménager du Centre culturel Marie-Fitzbach pour une période de 24 mois. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 8 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Migui au montant de 36 719,88 et Service KVP Incorporé au montant de 57 800. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire. Donc, c'est une période de 24 mois qui va débuter le 1er avril 2024. Ça va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.4. Octroi, oui, d'un contrat pour la fourniture d'habits de protection incendie, ce qu'on appelle des bunkers, pour le service de sécurité incendie. Alors, l'entreprise Équipement Incendie CMP Maillère nous propose 11 habits de protection pour un montant total de 35 604,30 incluant les taxes applicables. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement et mette un bon de commande auprès de cette entreprise pour l'achat des 11 bunkers. C'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.5. C'est un accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux de la 22e avenue, 160e rue par la compagnie 91 79 07 25 Québec Inc. Alors, la compagnie désire prolonger la 22e avenue et la 160e rue sur une longueur de 240 mètres afin d'y construire 5 habitations multifamiliales et 6 logements chacun, oui. La compagnie désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux. Et nous avons également le rapport préparé par M. Alexandre Poulain, chef de division permis et inspection. La résolution vise donc à ce que le Conseil donne son accord de principe à ce prolongement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.6. Alors, c'est dans le même dossier, cette fois-ci, c'est l'acceptation là, des plans et des plans estimation des travaux pour ce prolongement. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.7. Toujours dans le même dossier, dernière résolution, c'est pour accepter l'entente numéro 2. L'entente numéro 2, c'est lorsque le promoteur veut être maître d'œuvre des travaux. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.8. Alors, un accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux, 22e avenue et 156e rue par la compagnie 92 06 52 18 Québec Inc.
qui veut faire des travaux sur une longueur de 290 mètres afin de construire 8 habitations multifamiliales de 8 logements chacun et il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux ainsi que conforme au rapport qui a été préparé par le service d'urbanisme. La résolution vise donc à ce que le Conseil signifie son accord de principe pour cet autre prolongement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7.9. Même dossier, cette fois-ci, c'est pour l'acceptation des plans et estimations. Proposition. Proposé vais par Mme l'appuyer. Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 7.10. Alors, troisième et dernière résolution, comme tout à l'heure, cette fois-ci, c'est pour l'entente numéro 2 que le promoteur désire être maître d'œuvre des travaux. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Oui. Ouais. 7.11. Alors, un autre prolongement, acceptation des plans estimation pour les travaux de prolongement des services municipaux de la 155e rue et 21e avenue par 91 79 07 25 Québec Inc. Ce promoteur a mandaté la firme WSP pour la préparation des plans et estimations pour un prolongement de services municipaux de la 155e rue de la 21e avenue. Nous avons la recommandation de M. Néroy, ingénieur directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans et estimations. La résolution vise à confirmer l'acceptation des plans et estimations. On parle d'un projet d'une longueur d'environ 212 mètres de la 155e rue et 21e avenue. Et c'est un dossier daté du 29 novembre 2023 qui a été révisé le 8 février 2024 et autorisé le dépôt au ministère de l'Environnement pour obtenir le certificat d'autorisation. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.12. Même dossier, cette fois-ci pour l'entente numéro 2 avec le promoteur qui désire être maître d'œuvre des travaux. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. 7.13. C'est le versement d'une aide financière au transport collectif par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Attendu que le Conseil du Trésor a approuvé le versement d'une aide financière pour soutenir la relance et la continuité du service de transport collectif pour l'exercice financier 2023-24. Attendu que l'aide financière est répartie comme suit: 265 530 pour les services de transport périurbains, 205 807 pour les services de transport adaptés. Attendu qu'il y a lieu de signer une convention d'aide financière préparée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour en bénéficier au cours de l'exercice financier 23-24. La résolution vise à autoriser le maire et la greffière à signer les documents à cette fin. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.14. C'est la vente d'une lisière de terrain à Manac Incorporé. Alors, Manac désire acquérir une lisière de terrain située dans l'emprise de la 107e rue, soit le lot 6 577 972 du CADES du Québec. On sait que l'emprise de la 107e rue elle a 20 mètres de large. C'est donc possible de se départir d'une bande de 5 mètres d'emprise qui est majoritairement constituée de la forte pente vers le côté Manac. La résolution vise à ce que le Conseil rende aliénable ce terrain qui est connu désigné comme étant le lot numéro 6 577 972 du CADES du Québec. Circonscription foncière de Beauce, en retirant son affectation à l'utilité publique, que le Conseil accepte de vendre à Manac Incorporé au prix de 17 023,5 plus les taxes applicables, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître Lies Arfan Notaire, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais appuyer. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.15. C'est l'acquisition du lot 6 608 753 sur la 25e avenue. Donc, la Ville a besoin d'acquérir une parcelle de terrain pour la construction d'un ponceau sur le ruisseau d'Ardoise dans l'axe de la 25e avenue. Il y a eu des discussions qui sont survenues avec le propriétaire pour l'acquisition de ce lot. La résolution vise à ce que le Conseil accepte d'acquérir un terrain connu et désigné comme étant le lot 6 608 753 du CADES du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant de 10 000 conformément au projet de contrat préparé par Maître Béatrice Rodrigue Notaire. Autoriser le maire et la greffière à signer les documents et le montant de 10 000 va être payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.16. C'est l'acquisition du lot 6 601 273 pour la construction du sentier polyvalent. Il y a nécessité d'acquérir certaines parcelles de terrain dans le cadre de la construction du sentier polyvalent entre l'usine d'eau potable et le barrage Sartigan. Des discussions sont intervenues avec les propriétaires pour l'acquisition.
La résolution vise à ce que le Conseil accepte d'acquérir un terrain connu désigné comme étant le lot 6 601 273 du cadastre du Québec au montant de 2 000 conformément au projet de contrat préparé par Maître Béatrice Rodrigue Notaire et d'autoriser la maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bouger. Merci. 7.17. C'est l'embauche d'une adjointe administrative pour le service des loisirs de la culture. Attendu le besoin d'embaucher une adjointe administrative pour le service des loisirs de la culture. Attendu le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et juridiques, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Jessica Tatiana Sierra Guyot. La résolution vise à ce que le Conseil en autorise l'embauche selon les conditions de travail de la Convention collective des employés de bureau, groupe 3, échelon 1, à compter du 27 février prochain. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.18. Embauche d'une adjointe administrative pour le service de l'urbanisme. Alors, il y avait une vacance de poste également à cet endroit-là. Nous avons un rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et services juridiques, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Anne-Marie Rancourt. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Rancourt à titre d'adjointe administrative pour le service d'urbanisme, selon les conditions de travail de la Convention collective des employés de bureau, groupe 3, échelon 4, à compter du 11 mars 2024. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7.19. Embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. Alors, c'est pour, suite à la recommandation de Maître Plourde, pour que le Conseil autorise l'embauche de M. Bobby Poulain, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture, pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.20. Embauche de 2 commis à la bibliothèque pour le service des loisirs de la culture. Alors, selon le rapport, la recommandation de Maître Magali Plourde, que le Conseil autorise l'embauche de Mme Laurie Ferland, comptée du 21 février 2024, et de Mme Bibi Valéa Didier, comptée du 20 mars 2024, à titre de commis à la bibliothèque pour le service des loisirs de la culture, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, groupe 2, échelon 1. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Thomassin. Oui. 7.21. Embauche d'une employée à l'entretien ménager pour le centre de ski. Alors, toujours selon les recommandations qui vous sont faites, que le Conseil autorise l'embauche de Mme Alicia Aymon à titre d'employée à l'entretien ménager selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.22. L'embauche d'un brigadier scolaire remplaçant, attendu le besoin d'embaucher un brigadier scolaire remplaçant, attendu la recommandation de M. Pascal Doyon de Maître Magali Plourde. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'embauche de M. Jacques Thibodeau à titre de brigadier scolaire remplaçant selon la structure salariale des employés non syndiqués à compter du 27 février prochain. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.23. C'est la démission oui, d'une horticultrice pour le service des travaux publics. Attendu la lettre de démission reçue de Mme Alex Côté à titre d'horticultrice pour le service des travaux publics. Attendu la recommandation de M. Bertrand Bergeron, chef de division signalisation et espace vert, et de Maître Magali Plourde, directrice des ressources humaines et services juridiques, à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de Mme Côté à titre d'horticultrice pour le service des travaux publics, oui, à compter du 2 février 2024 et que des remerciements lui soient adressés. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.24. Démission d'une employée à l'entretien ménager pour le centre de ski. Alors, c'est la résolution qu'on a vue en embauche là, il y a quelques instants. Accepter la démission de Mme Alicia Raymond, titre d'employée à l'entretien ménager du centre de ski à compter du 20 février 2024. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.25. Démission d'une commis au restaurant pour le service des loisirs de la culture. C'est pour accepter la démission de Mme Renée-Anne Vachon, titre de commis au restaurant pour le service des loisirs de la culture, à compter du 1er février 2024 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.26. C'est la fin d'emploi de l'employé numéro 440-007. Elle a attendu le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et du service juridique, dans lequel elle recommande de mettre fin à l'emploi de l'employé numéro 440-007. La résolution vise à ce que le Conseil entérine la fin de cet emploi à compter ou rétroactif, si vous préférez, au 5 janvier 2024, comme étant la dernière journée travaillée.
Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Thomasin. Merci. Nous en sommes maintenant au dépôt des documents. Le 8.1. Donc, c'est le dépôt du rapport annuel 2022 sur l'application du règlement numéro 807-2021 sur la gestion contractuelle. 8.2. C'est le rapport d'embauche d'une animatrice d'événements pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 16 février au 31 mars 2024. 8.3. C'est le rapport d'embauche d'une animatrice chef pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mars au 2 septembre 2024. Et 8.4. C'est le rapport d'embauche d'un formateur premiers soins pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mars au 1er juillet 2024. Merci. Nous en sommes déjà rendus au compte-rendu de vos réunions auxquelles vous avez participé dans les dernières semaines. Commencez à ma gauche, M. Fortier. Oui, merci, M. le maire. Pour ma part, jeudi dernier, j'étais en conseil d'administration à la régie intermunicipale. Par contre, on est entre deux, donc conseil relativement tranquille pour une première fois. Alors, rien d'autre à signaler. Merci. Mme Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, le 13 février, j'avais une rencontre de pré-travail de sous-comité pour MADA, là, pour notre sous-comité municipalité des années, mise à jour de la politique familiale et de tout le plan d'action. Donc, on travaille encore là-dedans. Là, vous allez voir, j'en ai eu 3 des rencontres pour ça là, dans les derniers jours. Le 19 février, j'avais une rencontre supralocale en immigration. Plusieurs points qu'on voit dans ces rencontres-là, là, où on est plusieurs intervenants qui peuvent discuter au niveau des enjeux de l'immigration. Il y avait eu un rapport qui avait été fait où on avait sorti les principaux enjeux, les défis là, pour les gens. Puis les 3 principaux défis, là, sans surprise, c'était l'habitation, la langue et le problème de transport. Fait que c'est des enjeux là, qu'on peut identifier assez facilement et qu'on essaie de travailler sur ça. Peut-être vous dire, dans ce qui a été dit, il y a beaucoup de nouveaux élèves, je vous en avais déjà parlé, là, mais on a un topo souvent de la CSSBE à ce niveau-là. Il y a quand même un défi d'intégration. Du 1er juillet à aujourd'hui, là, on a accueilli à la commission scolaire au centre de services scolaires de Beauce-Chemin 254 nouveaux enfants là, qui provenaient de l'immigration. Donc, c'est vraiment un défi là, de les accueillir, mais on voit que il y a des mesures là, qui sont mises de l'avant, puis il y a un nouveau modèle aussi qui va être mis en place là, pour les accueillir. On s'ajuste, en fait, là, pour cette réalité-là. Il y a aussi sur le site du CGE, le Carrefour Jeunesse Emploi, des capsules d'information concernant l'immigration. S'il y en a qui aimeraient aller voir ou les partager, ils sont destinés à l'attention des employeurs. Donc, ils sont vraiment verbalisés pour ça, mais ils sont très intéressantes pour les immigrants aussi. Là. La capsule qui est disponible présentement, c'est sur le logement. Donc, la réalité du logement. Qu'est-ce qu'on devrait expliquer aux nouveaux travailleurs par rapport au logement? Des choses qui, pour nous, des fois, sont très évidentes, mais quand on arrive dans une nouvelle culture, là, on a besoin là, de bien comprendre comment ça fonctionne. Fait que c'était quand même intéressant. Le site du CGE a été revampé, puis il y a beaucoup d'informations là, disponibles à ce niveau-là. 20 février, j'avais un autre comité pour municipalité des années, mise à jour de la politique. Le 23 février, j'étais avec vous au Cool FM. Donc, on a fait l'accueil des gens. On leur a distribué aussi ils appelaient ça des claps, là, c'est ça, pour faire du bruit pendant la game. Mais il y avait sur ça des informations super intéressantes sur les Jeux du Québec. Comme vous le savez, on est une des villes candidates pour recevoir les Jeux en 2027. Et puis, on jouait cette game-là contre Sorel-Tracy, qui est l'autre ville candidate. Donc, il y avait un petit clin d'œil à ce niveau-là là, lors de la partie du Cool FM. Aujourd'hui, j'avais une rencontre aussi encore pour la municipalité des années. On a fini le plan d'action là, aujourd'hui, fait qu'on va le phraser, puis je vais être en mesure de vous l'amener là, au conseil pour que vous puissiez voir là, le travail là, qui a été fait là-dedans. J'ai aussi travaillé dans le dossier du transport adapté. Là, on est en fin d'année. On a les auditeurs là, qui regardent, comme à chaque année, là, nos choses. Donc, ça amène un petit peu son lot de travail là, à ce niveau-là aussi. Fait que ça, c'était au niveau des représentations. Peut-être un petit mot aux citoyens, là, avec les belles températures qu'on a, c'est sûr qu'on a des petites patinoires qui ont envie de fondre, mais moi, je voulais leur dire de profiter de Carpe Diem, parce que Carpe Diem, c'est notre patinoire réfrigérée, puis elle va rester toute belle, même s'il fait plus chaud. Fait que profitez-en pour aller visiter nos installations. Puis les sculptures aussi, je ne sais pas si elles ont toutes fondu, là, mais... Ils sont encore là. Ils sont encore là. Fait que voilà, pour moi, merci. Merci. M. Redmond. Par contre, M. le maire, Carpe Diem, il faut, même s'il va faire assez chaud là, demain et après-demain, il ne faut pas y aller en costume de bain patiné. Là.
Je vous avertis. Bon point, De- M. Redmond, bon point. De mon côté, on n'a pas eu de demande de dérogation pour le comité consultatif d'urbanisme, donc ça va bien. J'aimerais mentionner que c'est le temps de penser là, aux médailles de chats et chiens. L'année est commencée. C'est important là, d'aller chercher les médailles pour nos petits animaux. Ensuite, la période des nids de poules est commencée. On va s'en apercevoir bientôt. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on découvre un nid de poule, M. Poulain et M. le maire? Il faut écrire aux travaux publics. On fait le 311. 3-1. On a un service 311, puis vous pouvez même envoyer une photo avec l'adresse, tout ça. Et puis, nos gens vont s'occuper d'aller remplir ces nids de poules-là. Aussi, une autre chose que les gens, peut-être, se servent pas assez, et c'est les permis en ligne. Quand vous voulez avoir un permis de construction pour des petits travaux, c'est très facile et très rapide d'aller en ligne, faire la demande du permis. Les gens répondent rapidement. Et puis, vous n'avez pas besoin de vous déplacer ici pour faire ces genres de demandes-là. Sur l'adresse de la ville? Oui, sur le site de la ville, là, vous avez un lien qui vous amène là, à faire la demande de permis. C'est tout de mon côté, M. le maire. Merci. M. Thomasin. Oui, le 13 février, j'ai eu une rencontre à propos du pickleball avec la FADOC, puis le pickleball compétitif. Ils nous ont fait une liste de demandes qui va être amenée au comité loisirs et culture. Mais c'était très bien présenté par M. Rodrigue. Je les félicite, au moins quand le monde sera prêt, il me semble que ça va bien. Le 14 février, j'avais une réunion du comité de prévention sur le vandalisme chez les adolescents. C'est un comité qui a été mis sur pied par la MRC parce qu'il y a du vandalisme soit dans les cours d'école ou dans les parcs. Donc, il y avait des représentants de la SQ, des directions d'école, de la ville, du CSSBE et de la MRC. Donc, on a commencé à travailler sur des pistes de solutions, tout ça. On va y revenir plus tard, on va avoir d'autres réunions. Le 16 février, j'avais une rencontre pour l'organisation du souper aux homards du Bercail, parce que ça fait partie d'un des moyens de financement du Bercail qui va avoir lieu, le souper va avoir lieu le 17 de mai. Ensuite, je vais vous donner quelques statistiques. Sentier féerique, la soirée d'illumination avec musique, collation, bravage et animation, le 30 novembre, ça a attiré environ 2000 personnes. L'animation avec collation et bravage, le samedi 16 décembre, 300 personnes. La soirée familiale avec mascotte, tour de caliche, animation, collation et bravage, chorale et présence du Père Noël, 2500 personnes, c'était le 20 décembre. Le vendredi 29, ça a été cancellé à cause de la pluie. Puis le jeudi 4 janvier, il y avait un compteur du soir, mais il faisait très froid. Il y avait quand même 200 personnes. Le sentier féerique s'est fermé le 31 janvier. Je serais curieux de savoir combien il y a passé de personnes pendant le mois et demi que c'était ouvert, mais c'est très apprécié. Et en fin de semaine, il y avait le concours de sculpture sur neige qui se tenait ici à l'Aréna. On avait 30 blocs de demandes qui ont été remplis. Et la première position et le prix de cœur a été remporté par l'équipe de Marie-Pierre Tanglé. C'était Miroir, Miroir. C'était le bloc 22. La deuxième position était Éric Blais, qui a fait Monsieur devant son foyer. On le voyait assis les pieds à chaleur, numéro 25. Et la troisième position, j'espère que je vais bien dire son nom, Estelle La Wong. C'était le requin, le show numéro 9. Donc, je félicite tous les participants, puis félicitations à ceux qui ont gagné. Et c'est tout. Merci. M. Perron. Le 21 février, on avait un comité de sécurité publique. On a eu une présentation sur l'ENERCO. C'est une personne qui coordonne le trafic de drogue puis les enquêtes sur la drogue. Fait qu'ils nous ont expliqué le fonctionnement, puis ils nous avaient dit qu'il y avait de l'ouvrage en fin de semaine, mais ça a été fait. On a aussi une présentation, comme Serge a dit, sur le vandalisme. C'est présentement, je pense, Serge, c'est Saint-Martin qui est ciblé pour le vandalisme, pour commencer. Et puis, il y avait un maire qui disait, l'éducation, ça s'apprend à l'école. Non, excusez.
L'instruction, ça s'apprend à l'école, et l'éducation, ça s'apprend à la maison. Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes, puis de plus en plus, c'est assez étonnant. M. Martin Poulain il a été reconduit jusqu'en avril comme directeur des succursales de Sûreté du Québec. Et M. Pinchot le remplace sur la succursale de Saint-Georges. Il s'appelle comment, le futur? Oh, j'ai pas son nom. On pas le nom? Non. Merci, M. Perron. Mme Fortin. Oui, merci. On a eu une rencontre pour le comité de développement durable la semaine dernière. C'était mercredi ou jeudi, là? Mm-hmm. Jeudi? Oui, jeudi. Jeudi, merci. C'était jeudi? Bon, merci. Donc, les travaux progressent quand même assez bien. Donc, on va pouvoir soumettre au conseil là, où est-ce qu'on en est rendu vraiment bientôt. Hein, on a travaillé sur la politique de développement durable. Et puis, c'est tout pour ma part. Oui. Merci. Monsieur Duval. Oui, de mon côté, j'ai eu plusieurs rencontres de négociation avec les loisirs. On a passé la journée dimanche ensemble, donc ça a avancé. J'ose croire que ça a avancé, mais là on attend actuellement là, le retour du syndicat à ce sujet-là. Sinon, j'ai participé à un dîner sur l'intelligence artificielle qui était très intéressant, qui nous permettait justement de voir toutes les possibilités que justement l'informatique, l'intelligence artificielle pouvait nous apporter. J'ai eu une rencontre du comité de développement durable, effectivement, comme Mme Fortin l'a mentionné. Et j'ai eu la chance de participer au lancement de l'exposition printanière qui a lieu au Centre culturel Marie-Fitzbach. Je vous invite fortement à y aller parce que vous avez peut-être de la famille, des amis, des voisins ou de la parenté qui ont participé. Au 4e étage, c'est l'exposition. Dans le fond, c'est une partie de l'exposition qui était ouverte à tous. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le service du Centre culturel a eu énormément de demandes. Il a fallu qu'il fasse le tri aussi, et puis soyez certains que ça va revenir l'année prochaine. Donc, vous avez le temps de poursuivre votre pratique d'art visuel. Je pense que ça va être intéressant de voir la suite. Donc, je vous invite vraiment à aller visiter le Centre culturel au 4e étage, puis les expos au 3e aussi sont très intéressantes par le fait même. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Moi, de mon côté, ça a commencé le 13 février dernier. On a eu le CA de la MRC. C'était le premier qu'on a eu depuis le décès de M. Longchamp, le maire de Saint-Éphrem. L'atmosphère est un peu comme ci, comme ça. Mais on a surtout eu une présentation sur les éoliennes. Vous savez, il y a 2 ans, on avait déposé pour avoir un projet de l'éolienne ici qui allait nous fournir l'électricité qu'on allait revendre. Et puis, malheureusement, on ne l'a pas eu pour des raisons politiques, et surtout parce qu'on n'avait pas les infrastructures dans le coin de Saint-Théophile et Saint-Côme pour le construire. Alors, ça n'aurait pas été rentable pour ceux qui étaient les principaux fournisseurs. Par contre, on a eu aussi le plan futur de l'EDF, c'est l'Électricité de France, là, qui nous dit que le projet des éoliennes de Saint-Hilaire-de-Dorset et de Saint-Théophile est quand même encore vivant à suivre, là. Mais ils ont rajouté que ça va prendre une portion là, autochtone. Dans notre coin, ici, il n'y a pas beaucoup d'Autochtones, là, mais on peut aller faire affaire avec un groupe autochtone qui peut embarquer comme copropriétaire avec nous autres pour remplir cette case-là. Mais en l'immédiat, là, ça va prendre encore quelques années avant qu'on ait des éoliennes dans le coin, qu'on fasse ça. Parce que c'est énormément payant pour les municipalités quand ça fonctionne comme il faut. Je regarde Saint-Robert, là. Ils sont en train de refaire toute le ville avec les profits, les surplus qu'ils font avec les éoliennes. Alors, nous autres, probablement que ça va prendre quelques années encore pour nous autres, là. Le 15, c'est sûr que, je ne sais pas si c'était le même... On a eu un petit déjeuner sur l'intelligence artificielle. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Ça fait peur un peu, mais ça peut faire avancer beaucoup notre façon de travailler pour sauver du temps, surtout pour l'information. Je ne sais pas si c'est... Parce qu'il y était tous 2, 3 qui étaient là, ils étaient là ce matin-là, à la présentation. Là. C'est tout ce qu'on peut augmenter la productivité. Là. Je peux vous dire que cette journée-là, on a réfléchi beaucoup pour voir comment c'est qu'on pourrait s'en servir de l'intelligence artificielle. Parce qu'on n'a rien vu de ce qui s'en vient. Tout à fait. Oui. Ça évolue vite. Et même, on parle d'intelligence artificielle pour les sociétés, les industries et tout, là, mais je pense pour les municipalités, la même affaire. Il y a beaucoup de potentiel. Là. Le 15 aussi, j'ai eu, dans l'après-midi, un conseil d'administration pour Destination Beauce.
Vous savez, je vous avais parlé qu'on avait rencontré Tourisme Chaudière-Appalaches récemment et qu'eux autres vont faire ou la fermer, la bâtisse qui est sur l'Avent. Là. Il n'y aura plus de postes qu'on pouvait arrêter pour s'informer, qu'est-ce qu'il y a à voir, tout, là. Ils vont prendre une sortie numérique. Alors, on regarde cette destination Beauce, je pense qu'on va faire la même chose. Ici, là, on va y aller du côté numérique. C'est plus facile d'accès. Les pamphlets, là, dans le bon vieux temps, là, on les retrouvait tous dans les poubelles. Fait que on va passer à l'autre niveau pour Tourisme Destination Beauce. Le 16, j'ai eu un conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Écoutez, j'ai pris la parole au début pour souligner à la mairesse de Montréal qu'on avait des industries à Saint-Georges qui allaient sauver Montréal. Elle était toute étonnée. Elle dit, c'est quoi? C'est pour Merlot et Canam qui vont vous faire votre stade olympique. Alors, pour 800 millions. Ça fait que... Et puis, dans 2 ans, j'ai dit que le Canadien va probablement faire les séries parce que Joshua Roy va être dans le grand club à temps plein. Il va vous amener dans les séries à Montréal. Fait que Valérie Plante était bien contente que je l'encourage comme ça. Le 18, comme mentionné par M. Thomasin, j'ai remis les prix. J'étais là avec Jean. On a remis les prix des différents champions des sculptures sur neige. Il a marqué une bonne, M. Thomasin. Il faisait beaucoup moins froid que les dernières années. Oui, c'est toute valeur. Oui. Le 20, j'ai eu un CA de la Tresca. La Tresca, c'est la table régionale des élus de l'économie sociale du Chaudière-Appalaches. C'est juste un peu les états financiers où on était rendus durant la dernière année à ce niveau-là. Ensuite, le 21, Conseil des maires. Ça a bien été. On commencé à échanger parce qu'avec le départ de M. Longchamp, il y a plusieurs postes, mais il était beaucoup impliqué dans la communauté, dans différents comités à gauche et à droite. Puis une réorganisation des volontariats pour les différents postes que M. Longchamp occupait. Ensuite, le 22, une autre réunion, c'est jeudi, ça passé? Oui, jeudi passé. Justement, j'ai la TREMCA, la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. On a revu les priorités régionales. On ne s'est pas mis d'accord trop, c'était quoi notre région? C'est sûr que c'est Chaudière-Appalaches sur papier, mais moi, je parle toujours de la Beauce. Et que ça a été assez difficile. Mais en gros, les points, les priorités, c'est bien entendu, c'est la gouvernance. Parce que vous connaissez ma position un peu sur la TREMCA. Il fallait un peu brosser la cage, voir qui était responsable de ça, puis donc ça fonctionnait. On a parlé aussi du problème de logement. Je pense à la grandeur du Québec, mais aussi beaucoup dans le Chaudière-Appalaches et chez nous aussi, dans la Beauce. Et puis, le développement économique. C'est sûr que, moi, ma position, les gens ils disaient comment on ferait pour avancer, aller chercher des multinationales et les amener ici. Ils disaient, dans la Beauce, ici, je parlais pour Saint-Georges, les multinationales à Saint-Georges, on n'en veut pas vraiment parce qu'on est plein emploi ici. Et puis, vous savez, les multinationales, c'est connu. Ils s'installent dans une région, mais ils peuvent mettre la clé dans la porte assez vite. Alors qu'ici, la majorité de nos entreprises, les propriétaires, c'est des gens de la place. Alors, ils ont à cœur vraiment les emplois. Puis, on a déjà parlé, on sait que nos entrepreneurs ici, des fois, ils vont marcher à perte justement pour garder leurs employés dans le coin. Alors, on a beaucoup parlé aussi de l'arrivée de la Mille Davy. Ça va tirer du jus, ça, pour certains métiers, comme les soudeurs. On en parle beaucoup, mais la majorité des gens disaient, ça fait 3 ou 4 fois que ça ouvre, c'est la Mille Davy, puis ça referme tout de suite après. Fait que, en tout cas, on verra, là. Mais on n'a plus entendu parler depuis la dernière fois qu'on a rencontré les responsables de Mille Davy. Je ne sais pas où on en est rendu, mais ça fait peur un peu à certains coins de la région de Québec, là. Ensuite, Destination Beauce, j'ai eu une autre réunion avec la Destination Beauce, c'est concernant le futur de notre bureau touristique. Vous vous souvenez de notre bureau touristique? On l'avait au Grand Marché dans les marches d'escalier, une secousse. On l'a eu 2-3 ans dans les marches d'escalier là. On l'a fermé, on est allé chez Histoire de Bulle. Et puis, il n'y a pas de monde. Ça n'attire pas de monde. Comme je disais tantôt, là, les gens ont le téléphone cellulaire, puis ils font des recherches. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans Beauce? On a décidé de fermer une autre fois. On va fermer ça pour l'instant, puis on va aller au numérique. Le Destination Beauce a été mandaté de trouver une façon qu'on pourrait... C'est la même chose à Sainte-Marie. L'ancien poste, on va garder ce poste-là ouvert, mais ça va être le bureau administratif de Destination Beauce. Comme je disais, il n'y a personne qui va là chercher de l'information. On va taper, vous allez voir probablement sur les pancartes, là, vraiment Beauce, quand on rentre dans Beauce, là, il va y avoir une adresse Internet, là, expliquer où aller chercher pour avoir une idée des activités qu'on a
dans notre région. Et puis, cet après-midi, j'ai eu une rencontre avec le Centre universitaire Appalaches. Ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas eu. On a reformé un nouveau conseil d'administration et on a changé quelques règlements généraux pour s'assurer d'être plus performant. Écoutez, ce que le directeur général, M. Busk, qui est le directeur du CUA, du Centre universitaire des Appalaches, écoutez, en tout cas, on a battu des records en participation, nombre d'étudiants, comme on n'a jamais vu. Alors, c'est excellent. Puis, il travaille sur d'autres projets aussi pour en amener d'autres. Alors, c'est excellent. Je ne peux pas dire que ça ne va pas bien, de ce côté-là. On a parlé beaucoup du CCUB. C'est le comité consultatif de l'Université en Beauce. C'est la première fois que j'entendais ce nom-là. Ils ont changé ça récemment. Ça représente vraiment nous autres, là, parce qu'on supporte Mégantic, on supporte Sainte-Marie, on supporte pas mal d'endroits dans le coin. Puis je pense qu'avec le conseil en place, il n'y a pas de problème majeur. On va les laisser travailler. Vous savez que je suis membre là-dessus par défaut. Mais c'est intéressant d'aller là parce qu'on rencontre tout ça, ce qui se passe au niveau universitaire. Parce qu'il y a des... On donne même le bac. J'ai appris ça aujourd'hui. Là. Avant, on donnait le cours de technique infirmière, puis qui appelle le DEC-BAC. Là. Ils vont finir le bac ici. Alors, c'est quelque chose, là, parce qu'on a beaucoup. Ici, on a l'hôpital qui demande beaucoup de monde. Bravo à cet organisme-là qui a réussi à monter. Le côté peut-être plus négatif, c'est qu'avant, on était affilié à l'Université Laval. Et maintenant, ils ont coupé les liens. C'est maintenant l'Université du Québec à Rimouski. l'UQTR. L'UQAR. OK. Ça fait que... Mais je me souviens, quand j'étais représentant de l'Assemblée nationale, pour on faisait affaire avec Laval, c'était très difficile. C'était loin. Pour les gens de l'Université Laval, pour venir enseigner ici, c'était très loin. Alors, c'était tous des cours à distance. Là, maintenant, ça n'a pas beaucoup de différence. Ils ne venaient pas de toute façon. Fait que là, ici, on se débrouille. Puis l'UQTR l'UQAR est plus ouverte à envoyer des profs donner des cours ici que l'Université Laval. C'est un plus pour nous. Tout le monde sait que Rimouski, c'est plus proche. Mais c'est une université qui veut s'ancrer dans son territoire aussi. Ça fait qu'il y a cette partie-là qui est intéressante, d'où pourquoi est-ce qu'il se déplace peut-être plus facilement. Ouais. En tout cas, c'est intéressant de voir ça. Alors, vous voyez, il n'y a pas grand jour qu'il n'y a pas de réunion, pas de rencontre, mais ça nous tient occupés. Il n'y a pas de péché dans ce temps-là. Alors, on est passé maintenant aux questions du Conseil. Avez-vous des questions concernant ce qui a été discuté ce soir ici? Des points, des éclaircissements? Sinon, on va passer s'il y a des questions du public. Vous pouvez venir, vous identifier et vous poser votre question. Bonsoir, mon nom est Alain Morin. Bonsoir, M. le maire, M. le DG de la greffière et le conseil municipal. Je viens me parler au nom de tous mes confrères. Est-ce que le conseil municipal pense qu'avec seulement une augmentation de 40 sous au geste salarial depuis plus d'un an de négociation, avec plusieurs actions de mobilisation, 4 jours de grève et une sécurité exemplaire, qu'on va arriver à un règlement de conscience collective des travailleurs des loisirs? M. Morin, je suis désolé, mais je ne peux pas négocier sur la place publique. Je sais qu'il y a eu beaucoup de sorties récemment. Là. Et puis, je pense qu'il y a une offre qui a été déposée. La balle est dans votre camp. Je ne sais pas, on parle peut-être d'une réunion plus tard cette semaine. Je ne suis pas au courant, mais le comité de négociation est au courant. Ils me tiennent informé, mais tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de décision finale d'un côté ou de l'autre, aucune négociation publique qui va se faire. OK. Bon, il est clair pour nous que c'est nettement insuffisant. Avec l'offre qui est sur la table, on continue à s'appauvrir. On demande de voir vos mandats pour retrouver un règlement le plus tôt possible. Bonne soirée. Merci, M. Morin. D'autres questions, d'autres points? Bonjour, Frédéric Grégoire de Saint-Georges. Est-ce que le conseil municipal pense régler cette convention collective en misant sur reporter, annuler les activités pour la population et toute autre tactique déloyale et insultante envers les salariés? Il n'y a pas de réponse à vous donner là-dessus. Là. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas la réponse finale de votre côté ou de notre côté. Là. Je sais qu'il y a eu une offre qui a été déclarée finale, qui a été présentée chez vous. Mais là, on attend votre réponse à vous autres. Okay. Pour nous, il est clair qu'en négociant de cette façon sérieuse et pour le bien des travailleurs que nous allons y arriver.
Merci, M. Grégoire. D'autres questions? D'autres points? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres points, je vais vous demander un... Je propose la levée de l'Assemblée. La prochaine réunion. Prochaine réunion, le 11 de mars. Grâce à comprendre. Je vais l'appuyer. Proposé par Proposé. M. Fortier-Jean-Pierre et appuyé par Mme Bougie. Merci. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.